Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Chantons-le. Fais pleuvoir. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, à vous tous, auditeurs du monde entier, shalom, shalom, famille Rehoboth, shalom, shalom, à vous tous qui êtes assidus à cette plateforme de bénédiction. Bienvenue dans le pain quotidien. Le thème de notre mois de juin 2023, c'est redécouvrir les paraboles. Et cette semaine, nous avons comme thème paysage du royaume. En ce jour, mardi 6 juin 2023, notre thème, c'est le cœur de prière qui sera posé à l'aide des versets 9 à 14 du livre de l'évangéliste Luc dans son chapitre 18. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Seigneur, ouvre le ciel, ouvre notre intelligence, que nous recevons une bonne portion, une part serrée, la sémence qui produit l'abondance, la sémence qui régénère, la sémence qui multiplie, la semence qui accorde la grâce, la semence qui fait grandir, la semence qui donne, Seigneur, la nourriture à ceux-là qui te cherchent, la semence qui est la manne qui tombe du ciel, la semence qui, lorsqu'elle est acquise, donne la vie en abondance, la semence qui guérit le cœur, la semence qui redonne les forces, la nourriture du ciel. Donne-nous en ce matin notre pain quotidien. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Luc chapitre 18, versets 9 à 14, que nous lisons avec empressement et avec foi. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, j'aime beaucoup cette parabole. Elle nous parle du royaume de Dieu. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est vrai que cette prière-là que Jésus donne de cette parabole nous montre un peu les pensées du cœur de certaines personnes, du pharisien à l'égard du publicain. Mais l'objectif de Jésus est donné dans la première ligne. Le but de Jésus de cette parabole, c'est de parler à plusieurs personnes au milieu de nous. C'est de parler à plusieurs vies parmi nous qui pensent que leur justice, qui pensent que leur vie, qui pensent que leur connaissance, qui pensent que leur marche spirituelle, qui pensent que leur relation, qui pensent que leur vie dans le Christ est très importante. Elles ne font aucun cas des autres, aucun cas des autres, ne faisant aucun cas des autres. Vous savez ce que c'est, ne pas faire cas des autres? C'est quand vous êtes deux dans une salle et que parce que vous pensez que vous êtes tellement spirituel, vous êtes tellement élevé et que quand on demande à quelqu'un d'agir, c'est vous regardez l'autre et puis vous oubliez vous-même.
J'ai beaucoup vu ça dans mes relations. J'ai beaucoup vu ça dans mes voyages, dans mes déplacements. On arrive dans un endroit, la personne ne sait même pas qui tu es. La personne même ne fait aucun cas de toi. Vous pensez que vous êtes plus pur que celui qui s'abaisse. Vous pensez que vous êtes plus saint que celui qui semble être faible. Mais vous ne savez rien. Vous n'en savez rien. C'est pourquoi dans ma vie, j'ai décidé de dire au Seigneur, peu importe où tu me placeras, où je serai, donne-moi le cœur d'un serviteur, donne-moi le cœur de quelqu'un qui ne soit pas hautain. Seigneur, je ne veux pas regarder à toutes ces apparitions angéliques, je ne veux pas regarder à toutes ces expériences spirituelles, je ne veux pas regarder à toutes ces révélations personnelles, je ne veux pas regarder à toute cette belle destinée que tu m'as donnée, je ne veux pas regarder à toute cette grâce que tu m'as accordée à l'extérieur même de l'église. Je ne veux pas regarder à comment ta main m'a soutenu, mais je veux regarder et faire cas des autres. Bien-aimé, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas, tu ne sais même pas. Beaucoup de chrétiens se comportent comme les frères de David, le regardant comme un saint berger. Pourtant, vous portez le même sang. Beaucoup de personnes ne regardent pas le frère, ils ne font aucun cas. J'étais assis un jour et il y a quelqu'un qui a demandé à déplacer une chaise qui avait besoin d'aide. On était assis à plusieurs et j'ai été étonné de voir que, parce que la personne qui avait demandé de l'accompagner dans ce nettoyage, dans ce rangement, un griffe n'était pas pasteur, n'était pas évêque. Ceux qui étaient autour de moi ne se bougeaient pas. Je me suis précipité. Et j'entendais non, non, on va le faire. Pasteur Nathan ne bouge plus. Pasteur Nathan. Je dis non, 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 il y a quelque chose qui manque. Cette spontanéité à répondre à la voix de Dieu qui parle même au travers de l'enfant, qui parle même au travers du pécheur, qui parle même au travers de celui qu'on considère comme un âne, comme un moins que rien. Cette voix de Dieu, quand elle retentit pour servir, ah, je ne peux pas m'arrêter. Il y a une spontanéité qui arrive. Je sais ce que j'amasse. Je n'amasse pas seulement que pour le ciel, mais j'amasse aussi pour la terre. Je vous garantis une chose. Personne ne peut voir le royaume des cieux s'ouvrir et ne pas jouir ici-bas sur terre. Ne faisant aucun cas de personne. Bien-aimés, s'il vous plaît, apprenez, ou du moins, apprenons tous à faire cas des autres. Faire cas des autres, c'est de les regarder. De ne même pas dire, peut-être qu'il est supérieur à moi. De dire, je m'abaisse pour lui. La conclusion que Jésus donne à cette parabole, il dit, car quiconque se lève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Voici le paysage du royaume. Tous ceux que vous rencontrerez dans le royaume comme des géants, incapables de fléchir genoux, fléchiront genoux. Tous ceux que vous rencontrerez comme des montagnes, ont des orgueils déclinés en principe d'honorabilité, seront abaissés. Ceux qui garderont leur cœur humble, ceux qui seront dans l'énergie du mouvement, capables d'entendre, de détecter la voix de Dieu à chaque fois, ceux qui seront capables de fléchir genoux, ceux qui seront comme Christ le Maître, lavant le pied des disciples, ceux-là seront élevés.
faites une visite dans le royaume des cieux. Vous verrez que plusieurs parmi ceux que vous honorez, plusieurs parmi ceux que vous vénérez, plusieurs parmi ceux que vous idolâtrez, plusieurs parmi ceux que vous considérez sont les plus petits dans le royaume. Vous verrez ceux qui ont été ignorés, ceux qui ont été oubliés, ceux qui ont été mal vus, être élevés dans les standards spirituels. Je prie au nom de Jésus contre toute hypocrisie. Je prie au nom de Jésus contre tout orgueil. Je prie au nom de Jésus contre tout manque d'humilité. Je prie au nom de Jésus contre tout ce qui empêche d'avoir un cœur qui sait s'humilier, un esprit qui sait se répandre devant la bonté de l'Éternel. Que l'aveugle ouvre les yeux. Que l'aveugle ouvre les yeux. Toi qui es pasteur, toi qui es responsable, toi qui es ouvrier, toi qui es membre d'une église, toi simplement qui as accepté Jésus, n'oublie pas qu'il est écrit, le royaume de Dieu appartient à ceux-là, ses petits-enfants. Que la pluie de l'Éternel descende sur vous et que vous soyez dépouillés entièrement. Vous soyez dépouillés entièrement. Au nom de Jésus.